Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour votre développement personnel, les croyances limitantes. Vous avez peut-être entendu parler de ce terme, mais savez-vous vraiment ce que c'est et comment cela peut affecter votre vie? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment identifier et transformer ces croyances pour libérer tout votre potentiel. Partie 1. Comprendre les croyances limitantes. Les croyances limitantes sont des pensées négatives profondément enracinées qui peuvent entraver votre progression, votre estime de soi et votre bien-être général. Elles agissent comme des barrières mentales, vous empêchant d'atteindre votre plein potentiel. Par exemple, des pensées comme « je ne suis pas assez intelligent » ou « je ne mérite pas le succès » sont des croyances limitantes. Partie 2. Reconnaître les signes. Comment savoir si vous avez des croyances limitantes? Les croyances limitantes peuvent affecter tous les aspects de notre vie, y compris les relations, la carrière et la croissance personnelle. Elles peuvent nous faire douter de nous-mêmes, abandonner nos rêves et nous contenter de moins que ce que nous méritons. En comprenant leur impact, nous pouvons commencer à voir comment elles influencent notre vie et prendre des mesures pour les surmonter. Voici quelques signes à surveiller. Autodiscours négatif, vous vous dites constamment que vous n'êtes pas assez bon, intelligent ou capable. Peur de l'échec, vous hésitez à prendre des risques par crainte de l'échec. Manque de confiance, vous doutez de vos capacités à réussir. Comparaison avec les autres, vous vous sentez inadéquat en vous comparant constamment aux autres. Partie 3. Identifiez vos croyances limitantes. Pour identifier vos croyances limitantes, commencez par une réflexion personnelle. Prenez le temps de penser au domaine de votre vie où vous vous sentez insatisfait. Notez les pensées négatives qui surgissent. Par exemple, si vous pensez « je ne suis pas assez intelligent pour obtenir une promotion », écrivez-le. Ensuite, évaluez la validité de ces croyances. Sont-elles basées sur des faits ou des opinions? Quels sont les mots-clés à surveiller pour détecter des croyances limitantes? Pour détecter des croyances limitantes, il est utile de surveiller certains mots-clés et phrases qui peuvent indiquer leur présence. Voici les principaux mots-clés à surveiller. Je ne peux pas indique une perception de manque de capacité ou de possibilité. Toujours et jamais, utilisé pour généraliser des situations de manière absolue, souvent de manière négative. Je dois et je devrais reflètent des obligations perçues qui peuvent ne pas être réalistes ou nécessaires. C'est impossible exprime une conviction forte que quelque chose ne peut pas être réalisé. Je suis nul. Dévalorisation personnelle qui limite la confiance en soi et les actions. Ces mots-clés sont des indicateurs importants de croyances limitantes et peuvent aider à les identifier pour ensuite les déconstruire et les transformer. Partie 4. Recadrage cognitif de vos croyances. Une fois que vous avez identifié vos croyances limitantes, il est temps de les remettre en question. Demandez-vous si ces croyances sont basées sur des faits ou des suppositions. Par exemple, si vous pensez « je ne suis pas assez bon », cherchez des preuves du contraire. Recadrez vos pensées en adoptant des perspectives positives « je suis capable d'atteindre mes objectifs ». Comment puis-je éliminer les croyances limitantes héritées de mon enfance? Les croyances limitantes héritées de l'enfance peuvent avoir un impact profond sur notre vie adulte. Elles sont souvent inculquées par les figures d'autorité et peuvent être tenaces. Voici un guide pour les identifier et les éliminer. 1. Prendre conscience des croyances limitantes. La première étape pour éliminer les croyances limitantes est de les identifier et de prendre conscience de leur existence. Voici comment procéder. Réflexion personnelle. Prenez le temps de réfléchir aux phrases et aux messages que vous avez souvent entendus durant votre enfance. Notez celles qui vous semblent négatives ou limitantes. Écriture. Dressez une liste de ces croyances. Par exemple, « je ne suis pas assez bon »,« je dois toujours faire plaisir aux autres » ou « l'argent ne tombe pas du ciel ». 2. Identifiez les sources des croyances. Comprendre d'où viennent ces croyances est crucial pour les déconstruire. Elles peuvent provenir de la famille. Les croyances inculquées par les parents et les proches sont souvent les plus tenaces. Par exemple, des phrases comme « il faut souffrir pour être belle » ou « on ne peut pas tout avoir dans la vie » peuvent avoir été répétées fréquemment. L'éducation et les expériences scolaires, les expériences négatives à l'école peuvent également forger des croyances limitantes, comme « je suis nul en maths ».
La société et la culture, les normes et les valeurs culturelles peuvent aussi jouer un rôle dans la formation de ces croyances. Éliminer les croyances limitantes héritées de l'enfance nécessite une prise de conscience, une remise en question et un renforcement des croyances positives. En suivant ces étapes, vous pouvez progressivement vous libérer de ces barrières mentales et atteindre votre plein potentiel. Partie 5. Cherchez du soutien. Surmonter les croyances limitantes peut être difficile et il est important de chercher du soutien. Parler à un ami ou un membre de la famille de confiance ou travailler avec un coach ou un thérapeute. Ils peuvent vous offrir des perspectives nouvelles et vous aider à voir vos croyances sous un autre angle. Anecdote inspirante. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison, ce qui aurait pu l'amener à croire qu'il ne pourrait jamais influencer le monde ou changer la situation en Afrique du Sud. Cependant, malgré les conditions difficiles, il a gardé la foi en ses capacités et en son rêve de mettre fin à l'apartheid. À sa libération, il est devenu le premier président noir de l'Afrique du Sud et un symbole mondial de la paix et de la justice. Walt Disney a été licencié d'un journal pour manque d'imagination et d'idées originales. Il a également subi plusieurs échecs financiers avec ses premières entreprises. Malgré ses revers, il a continué à croire en ses capacités créatives. Aujourd'hui, Disney est un nom synonyme de magie et de succès dans le monde entier. Stephen King, l'un des auteurs les plus célèbres de notre époque, a vu son premier roman, Carrie, rejeté 30 fois avant d'être publié. King a partagé qu'il se sentait découragé et doutait de ses talents d'écrivain. Cependant, il a persévéré et Carrie est devenu un best-seller, lançant une carrière littéraire phénoménale. Colonel Harlan Sanders, le fondateur de KFC, a connu de nombreux échecs professionnels avant de réussir. À l'âge de 65 ans, il a décidé de franchir un nouveau cap en vendant sa recette de poulet frit. Il a été rejeté plus de 1000 fois avant de trouver un partenaire. Aujourd'hui, KFC est une chaîne de restaurants mondiaux. Vera Wang a commencé sa carrière en tant que patineuse artistique et journaliste avant de devenir une designer de mode célèbre. Elle n'a commencé sa carrière dans la mode qu'à l'âge de 40 ans, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour suivre ses passions et réussir. Michael Jordan, considéré comme l'un des plus grands joueurs de basketball de tous les temps, n'a pas été sélectionné dans l'équipe de basketball de son lycée à sa première tentative. Au lieu de se laisser abattre, il a utilisé cet échec comme motivation pour travailler encore plus dur. Sa détermination et son travail acharné l'ont conduit à devenir une légende du sport. Partie 6. Pratiquer l'autocompassion. Surmonter les croyances limitantes est un processus qui prend du temps. Soyez indulgent avec vous-même et reconnaissez qu'il est normal de commettre des erreurs en cours de route. Célébrez vos succès, même les plus petits, et continuez à avancer. Renforcez les croyances positives. Pour remplacer les croyances limitantes, il est essentiel de renforcer les croyances positives. Mantra positif. Utilisez des affirmations positives comme « Je suis capable »,« Je mérite le succès » ou « Je peux apprendre de nouvelles compétences ». Visualisation. Imaginez-vous réussir et atteindre vos objectifs. La visualisation peut aider à ancrer les croyances positives dans votre esprit. Conclusion. Identifier et transformer les croyances limitantes est une étape cruciale vers la libération de votre plein potentiel. En comprenant leur impact, en reconnaissant les signes, en les remettant en question, en cherchant du soutien et en pratiquant l'autocompassion, vous pourrez surmonter ces barrières mentales et atteindre vos objectifs. Rappelez-vous que la transformation est un voyage et chaque petit pas compte. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et n'oubliez pas de partager avec vos proches. Je vous dis à la prochaine pour plus de contenu inspirant. Prenez soin de vous.